Bonjour les CM1. Aujourd'hui, je viens vous aider sur deux compétences que vous êtes en train de regarder, enfin sur lesquelles vous travaillez depuis un petit moment, sur les fractions. D'abord, encadrer une fraction par deux nombres entiers consécutifs, ça veut dire que ce sont deux nombres entiers qui se suivent. Et ensuite, vous allez travailler à l'inverse, c'est-à-dire cette fois, on trouve une fraction entre deux nombres entiers, toujours consécutifs, mais entre on va caser des fractions. Voilà, je vous laisse lire tranquillement les deux compétences. Je passe à la suite, un petit mémo. Donc sur ce qu'on cherche, donc on est en calcul mental en partie. Donc vous avez le mémo CM15 que vous allez trouver dans votre manuel de mathématiques. Donc nous serons page 202. Donc regardez, et je vais le reprendre là sous la forme de vidéo. 206, excusez-moi, c'est page 206. Ce qu'on recherche là aujourd'hui, ce qu'on vous fait chercher dans ce mémo et ce qu'on va vous faire chercher dans les exercices 1 et 2, page 206, que je vais vous demander de faire, c'est en fait ce qui encadre la fraction. La fraction qui a été choisie dans le mémo, c'est 37 septièmes. Et on veut savoir donc quel nombre entier est avant 37 septièmes et quel nombre entier est après. Un petit rappel par rapport à 37 septièmes. Je vous rappelle que 37 est le numérateur, c'est comme un nuage, il est en haut. Et on a en bas le dénominateur, donc ce qui est en train de descendre, qui est ici le 7. Donc le 7, ça va être le nombre de parts que l'on peut avoir dans la fraction. Et 37, c'est le nombre de parts que l'on va prendre. Donc on pourrait avoir ici des ciseaux, comme vous avez dû voir sur la vidéo de Madame Salin, puisque c'est le nombre de parts qui découpe ce nombre. Et ici, ce qu'on prend sur ces parts-là, on en prend 37. Ce qu'on va chercher maintenant, c'est donc le nombre entier qui encadre cette fraction. Le nombre entier à droite, donc s'il est à droite, ça sera supérieur, et le nombre entier à gauche, inférieur. Un exemple de nombre entier tout bête, 4. Et le nombre entier qui est consécutif, ça va être 5, tout simplement. Voilà pour cette explication. Alors, sur une droite graduée, ça donne ça. Sur une droite graduée, ça donne donc la fraction 37 septièmes qui est quelque part par là, sur une des graduations. Là, on a bien 7 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on cherche le nombre entier qui correspond à cette graduation-là. Et ensuite, celui qui va le suivre, donc cette graduation-là. Voilà, c'est ça qu'on veut rechercher. On se demande où placer 37 septièmes. Alors, il y a deux méthodes qui vous sont expliquées dans le manuel. Donc, je vous explique les deux. D'abord, la première. Regardez donc dans votre fraction le 7. Donc, le 7, je vous rappelle, c'est ici le dénominateur. Donc, le 7, je vous laisse lire. Vous allez chercher en fait, à partir de 7, les deux multiples du dénominateur, donc du 7, qui encadre le numérateur. Le numérateur, je vous rappelle que c'est 37. Donc il faut qu'on trouve un nombre qui, multiplié par 5, se rapproche le plus de 37. Donc on va commencer, on tâtonne un peu. On va commencer par 3 fois 7. 3 fois 7, 21. Bon, ça paraît quand même un petit peu loin de ce qui se rapprocherait de plus de 37. On essaie 4 fois 7, 28. Encore un petit peu loin. 5 fois 7, 35. Donc là, on commence un petit peu à se rapprocher. On va essayer de voir ce qui se passe après 35, c'est-à-dire quand on multiplie le 7 par 6. Alors, continuons avec 6 fois 7. Donc, 6 fois 7, on va trouver 42. Et nous allons avoir le 37, donc
notre numérateur qui est bien compris entre 35 et 42. On reste quand même bien dans une fraction, hein, donc on n'oublie pas son dénominateur, mais on met ici le numérateur 37, ici le dénominateur. Alors où est-ce que je suis allée chercher ce 5 qui est le nombre entier qui encadre, qui est inférieur et qui encadre donc à gauche? Je suis allée le chercher dans mes calculs et dans mes tâtonnements sous forme de multiplication. Et en effet, je ne garde pas 3, je ne garde pas 4 parce que le résultat du produit avec 7 est un petit peu éloigné de mon 37. Mais en revanche, je garde bien le 5 qui est très proche du 37. Et je garde évidemment le nombre entier qui suit le 5, donc c'est 6, en vérifiant par la multiplication qu'on est bien plus grand que 37. Parce que si on était plus petit, ça veut dire qu'on ne serait pas avec le bon nombre entier avec 5. Et peut-être que là, il faudrait refaire des calculs. Mais là, bref, nous sommes bien dans un encadrement où 37 septièmes est encadré par 5 et par 6. Je reprends ma droite, puisque au départ, vous vous souvenez, ce que nous voulions savoir, c'était où placer 37 septièmes, ici. Donc, je vais le faire en direct. Vous avez ici donc le nombre entier qui va remplacer le point d'interrogation, on va mettre 5, hein, puisque c'est ce qu'on a trouvé. Et ici, on va mettre 6. Donc ça, j'ai fait les transformations. Voilà, je vais peut-être prendre un truc qui écrit plus gros. Le 5 ici et le 6 ici. Alors, je me pose la question de quelle fraction est égale à 5. Pour ça, je vais faire 5 fois 7, puisque c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Et 5 fois 7, c'est égal à 35. Donc 35 sera mon numérateur, 7, ça sera mon dénominateur. Et cette fraction, je peux la placer ici pour qu'elle corresponde à mon nombre entier 5. Je vais faire la même chose ici. Je vais faire 6 fois 5. Donc je vous rappelle tout à l'heure, nous l'avons fait, c'était 42. Donc 42, c'est notre numérateur. 42 septièmes. Notre dénominateur ne bouge jamais. Ça, c'est un immuable. Et donc ici, je vais pouvoir placer donc toutes les fractions sur les graduations que j'ai ici. Donc je vais faire une à une. Après 35 septièmes, j'ai 36 septièmes. Ensuite 37 septièmes. Ah, attention, là, ça me dit quelque chose. 38 septièmes, 39 septièmes, 40 septièmes, 41 septièmes et le dernier qui correspond au nombre entier 6, 42 septièmes. Donc si je récapitule, 36 septièmes, 37 septièmes, je vais aller positionner ici la fraction 37 septièmes. Donc je sais où placer 37 septièmes entre 5 et 6. Donc en effet, sur une fraction qui, quand elle est entière, fait 7 parts, quand je veux prendre 37 septièmes, je dois les encadrer par le nombre entier 5 qui correspond à 35 septièmes et le nombre entier 6 qui correspond à 42 septièmes. Voilà pour la première méthode. Vous allez pouvoir faire les exercices 1 et 2, page 206, pour appliquer cette méthode. Mais vous pouvez appliquer la suivante. Je ne vous influence pas pour savoir laquelle est la plus simple, parce que ça va dépendre un petit peu de votre façon de raisonner. Méthode numéro 2. Donc vous allez calculer. Alors cette fois, on part plus sur un calcul type division, pour tout vous dire. Vous allez calculer en fait dans votre tête quel est le quotient. Donc on passe par la division hein, quand on a le mot quotient. Quel est le quotient donc, du numérateur 37 quand il est divisé par le dénominateur 7. Donc 37 divisé par 7, on est en train de diviser, partager hein, par 7, c'est égal à 5, parce que vous avez bien en tête votre table de 5 ou de 7, donc plutôt de 5 là, de 7, puisqu'on est en train de travailler sur cette opération là. Donc 7, vous le passez en revue, 7 fois, on l'a déjà fait tout à l'heure, hein, finalement on utilise un peu les mêmes méthodes. Hein. Donc on avait vu que 7 fois 3 égale 21, 7 fois 4 égale 28, et là on a bien 7 fois 5 égale 35. Donc on peut maintenant en déduire avec un petit reste, hein, puisque je
je suis avec 37. Donc, on peut déduire que